Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h16 et mon invité c'est Hugues Pitre, le directeur général de Rue du Commerce. Merci d'être avec nous au lendemain du Black Friday et le jour du Cyber Monday, très important pour une entreprise comme Rue du Commerce, spécialisée notamment sur la high-tech. C'est vrai qu'en général, on achète encore plus de produits informatiques et technologiques le lundi. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Comment se sont passés ces 3 jours normalement de folie commerciale? Bonjour, merci de m'inviter. C'est un grand moment d'abord pour l'entreprise, hein. C'est un grand moment parce que c'est un moment qu'on prépare depuis très longtemps, à la fois au niveau logistique, service client, marketing, mais également IT, parce qu'en fait c'est aussi un moment où le site est très sollicité. Alors, et déjà la bonne nouvelle, c'est que tout s'est bien passé en termes d'expérience client, parcours client, les transactions sur le site, et donc voilà, ça s'est bien passé. Est-ce que vous dites ouf ce matin? Non, je dis pas ouf, je dis effectivement ouf, c'est plutôt à Noël quand effectivement tous les achats et qu'on a livré tous les produits pour nos clients. Ce qu'on voit en revanche par rapport à ce bilan, ce premier bilan sur la journée de vendredi et le week-end, c'est que finalement les achats ont été un peu lissés par rapport aux années précédentes. C'est difficile de comparer puisque finalement on est plus proche de Noël. C'était un peu plus lissé, il y a eu un peu de confusion sur le marché avec le décalage. Et donc ça veut dire que depuis 10 jours, il y a de l'activité en fait. Il y a de l'activité. Elle est moins concentrée sur les 3 jours du... Voilà, il y a de l'activité. On voit aussi qu'il y a une propension, une envie des consommateurs à se faire plaisir, à préparer les achats de Noël. C'est ce que vous dites parce qu'on en parlait tout à l'heure déjà avec le patron de Baltavia. Vous avez l'impression que les gens ont envie d'ouvrir leur porte-monnaie? Oui, bien sûr, il y a une vraie... Alors déjà, en plus, fin novembre, c'est la paye, donc c'est aussi un moment où les gens ont plus d'argent disponible. Il y a une envie, effectivement, de se faire plaisir, de se reconnecter aussi. En tout cas, pour nos produits, il y a pas mal d'innovations sur le marché. Et donc, on a constaté une bonne demande. Oui. Quand vous dites innovation, c'est par exemple, j'imagine, les consoles de jeux? Alors pour nous, c'est surtout la téléphonie, l'informatique, les nouveaux téléphones, la 5G. Les composants, les gamers. Il y a beaucoup de nouvelles cartes graphiques qui apparaissent sur le marché avec de nouveaux processeurs et ça stimule beaucoup la demande. Globalement, si on fait un bilan de cette année de double confinement, on sait que pour le e-commerce, ça a été plutôt pas une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça leur a été profitable. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que sur l'année 2020, vous allez faire un très bon exercice? On va faire un bon exercice. Je pense qu'il y a eu un effet effectivement d'utilité du e-commerce pendant le premier confinement et puis le deuxième un peu moins marqué pour le deuxième. Mais effectivement où le e-commerce et notre société a pris tout son rôle en livrant des produits qui étaient difficilement accessibles pour les clients. Est-ce que vous allez dépasser les objectifs que vous étiez fixés? On est en ligne avec nos objectifs et on voit qu'il y a une tendance de fond qui est quand même à la croissance du e-commerce. Aujourd'hui, c'est 15% du commerce et on prend notre part tout à fait dans cette croissance. Alors, évidemment, Rue du Commerce, c'est une référence en France pour la vente sur le digital. Vous avez été racheté cette année par Shop Invest. Avant, vous étiez filiale de Carrefour. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous? D'abord, vous avez été reconduit à votre poste. Oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais ensuite, avec quelle feuille de route? La feuille de route, c'est de retrouver l'agilité des entrepreneurs, en fait, des fondateurs de Rue du Commerce, de retrouver effectivement Parce que vous étiez embourgeoisé. Du dynamisme. Pardon. Vous étiez embourgeoisé? Non, mais le Carrefour a souhaité avoir une offre plus générale, plus généraliste. Et c'est vrai que Patrick Jacquemin et Gauthier Picard, qui étaient les fondateurs de Rue du Commerce, l'ont vraiment spécialisé sur la high-tech. Donc vous revenez retrouver cette âme-là. Vous voulez revenir à vos premières amours, si je puis dire. Voilà, revenir à ce positionnement d'origine sur la high-tech, en mettant la touche de modernité sur la maison connectée, en dynamisant effectivement notre offre, en étant aussi sans doute plus collaboratif avec nos clients, et puis innover avec de nouveaux services comme le pack reprise ou le pack reprise. Je rappelle que vous vous engagez pendant 1 an à reprendre à 80% de leur valeur tous les produits high-tech que vous vendez, enfin à quelques exceptions. Une grande majorité des produits high-tech, effectivement, et ça touche beaucoup l'informatique, la téléphonie, où cette offre de reprise séduit beaucoup les clients. Ils en sont très contents d'ailleurs. Est-ce que ça va pas être compliqué de rechanger d'image? Parce que c'est vrai que Rue du Commerce, vous avez raison, à une époque on avait cette image très high-tech, et puis c'est devenu un peu un site généraliste. On pouvait aller sur e-commerce comme on pouvait aller sur Amazon. Et là,
vous allez repartir sur, vous allez remarketer en fait le site sur la high-tech. Ouais, mais enfin, on va pas repartir. Je pense que c'est dans l'ADN de la marque et du site. Ouais. Il y a un savoir-faire important sur cette catégorie-là. Donc c'est revenir, se recentrer. Et je pense que c'est une bonne stratégie, c'est aussi de se recentrer sur ses origines. Et on peut faire effectivement la différence par rapport à ça. Alors, Rue du Commerce, c'est aussi la marketplace, hein, comme tous les grands sites de e-commerce. Tout à fait. C'était le premier marketplace lancé en France par un e-commerçant français. C'est ça. En 2007. Mais alors du coup, cette marketplace, est-ce que vous allez aussi la repositionner? Qu'est-ce qu'elle aura de différent de celle d'Amazon, par exemple? Aujourd'hui, elle est très d'or. On a 75% de nos marchands sont français, donc on a un bon ancrage effectivement français. Et cette marketplace, elle est très complémentaire par rapport à nos catégories high-tech. Donc elle propose une profondeur de gamme dans ces catégories informatique, téléphonie, composants. Et puis elle nous permet aussi de compléter sur l'équipement de la maison, parce qu'historiquement cette marketplace a été très forte sur la maison et le jardin. Et donc elle permet d'avoir effectivement une offre très complémentaire pour des produits qui sont assez encombrants, qu'on ne peut pas stocker nous en direct, et d'avoir une offre complète. Est-ce que vous êtes concerné aussi par cette enquête de Bruxelles sur les marketplaces, avec des soupçons parfois que les propriétaires de la marketplace utilisent les données des revendeurs pour leur propre business? Alors on n'est pas concerné. Il y a effectivement des questions sur les marketplaces. Pour nous, c'est vraiment extrêmement, comme je l'ai dit, extrêmement complémentaire, et on ne fait pas d'intelligence par rapport à ça, puisque ce sont dans des catégories qui sont dans lesquelles on n'intervient pas nous en direct, comme par exemple le gros électroménager. C'est pas une catégorie qu'on. Donc ce sont rarement des concurrents de vos propres produits. Pas des concurrents, sont des partenaires effectivement, et on les appelle d'ailleurs les partenaires marchands, et je rappelle qu'effectivement ils sont majoritairement français. Quelle est votre place aujourd'hui en France dans le palmarès des sites de e-commerce? Alors on est challenger par la taille. On sait effectivement qu'aujourd'hui face à des grands généralistes, la différenciation doit passer par la spécialisation, et puis, et c'est l'approche qu'on veut avoir avec le groupe Shopinvest, la possibilité, tout en étant spécialiste, d'avoir des synergies que d'autres gros sites peuvent avoir sur les parties informatiques, logistiques et services support. Donc c'est vraiment, et c'est le projet d'ailleurs de reprise de Rue du Commerce par Shopinvest. Je reviens quand même sur cette proposition, cette promesse de racheter à 80% tout produit pendant un an à vos clients. C'est pas un peu risqué ça? Parce que combien de consommateurs actionnent cette clause dans l'année, et qu'est-ce que vous faites des produits qui vous sont retournés, qui sont plus des produits neufs? Alors c'est pas risqué, c'est une offre effectivement de différenciation vis-à-vis de nos concurrents, puisque c'est aussi dans notre approche d'avoir une offre différente par rapport aux grands généralistes, pas uniquement proposer du prix, mais effectivement proposer des services. Et ce qu'on constate, c'est que c'est une offre qui séduit pour l'aspect recyclage, reconditionnement. Donc ça concerne pas tous les clients, ça concerne des clients qui n'ont plus l'utilité du produit, qui veulent lui donner une seconde vie, et le taux de retour est tout à fait conforme à nos estimations. Alors on voit que vous essayez d'appuyer sur effectivement l'aspect à la fois français, avec vos partenaires sur la marketplace. L'aspect solidarité aussi. J'ai vu que vous aviez lancé une opération où vous reversiez 1 euro à un accélérateur de programme de solidarité numérique, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'associations qui sont très peu digitalisées et qui ont besoin de ce coup de main. Est-ce que c'est un argument, au-delà du fait que c'est bien d'avoir dans vos programmes ce type d'action, est-ce que c'est un argument auquel sont sensibles aujourd'hui les consommateurs français? Alors c'est un peu trop tôt pour le mesurer sur cette action spécifique. Je pense qu'elle a été quand même bien accueillie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et responsable d'entreprise, il faut vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Il y a une forme de responsabilité, quoi. Exactement. C'est notre conviction, et notre conviction, c'est qu'on a un acteur du digital, on a un pure player, on est spécialiste de l'high-tech, et donc qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour être responsable vis-à-vis de notre écosystème et notre environnement. Et on a choisi cette action de
contribuer effectivement à l'accélérateur Solidatech pour digitaliser les associations. Mais ça va au-delà de ça, ça va aussi par rapport au soutien qu'on peut avoir vis-à-vis des marques françaises et des jeunes pousses en fait de la French Tech. On a récemment lancé et supporté Bob, Mini de la vaisselle que vous connaissez peut-être. Oui, Anthony Morel nous l'avait présenté. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de cette émission que j'ai réalisé que c'était une offre tout à fait intéressante. Donc et j'ai contacté Damien Bob, qui était qui est le fondateur avec Antoine Fichet de Dantech, et en leur disant c'est formidable et nous on veut avoir effectivement ce produit et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour le mettre en avant. Et alors quelle était leur réponse et la vôtre? Enthousiaste, effectivement. Je pense qu'ils sont sensibles au fait qu'un acteur français implanté en France qui veut effectivement être responsable vis-à-vis de son environnement les soutiennent et commercialisent et aident à la commercialisation de leurs produits et ça s'est très bien passé. On a eu très bons échanges avec eux et voilà, et l'offre est en ligne sur le site. L'offre est en ligne déjà. Ouais, tout à fait. Vous pourriez imaginer. C'est un peu aussi l'agilité d'une entreprise comme la nôtre, que de savoir réagir très vite et faire les choses très rapidement. Oui, il pourrait y avoir d'ailleurs une boutique un peu virtuelle au sein de... Oui, un French Lab, c'est ce qu'on veut faire, effectivement, repérer les pépites de la French Tech et les vendre et les mettre en avant. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un projet. Oui, c'est un projet, oui, tout à fait. Qui sera réalisé quand alors? C'est en cours, on a plusieurs pistes et on reviendra pour en parler. Avec plaisir, parce que c'est une très bonne idée. Nous, tous les jours à 6h45, la French Tech est à l'honneur dans Good Morning. On suit ça. Et c'est vrai que certains produits sont directement des produits qui sont... et puis il y a une difficulté de commercialisation pour ces produits et nous, on a un rôle vraiment à jouer là-dessus. Et encore une fois, c'est peut-être un axe de différenciation pour nos partenaires et nos consommateurs. Merci beaucoup, Hugues Pitre, directeur général de Rue du Commerce, d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business. Et donc Cyber Monday, bon Cyber Monday, parce que voilà, j'ai cru comprendre que c'était une journée peut-être encore plus importante pour vous que le Black Friday, la journée de la high-tech. Merci à vous.